Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Mangetsu avec le quatrième et dernier tome de The Tunnel to Summer. Ce sera dur de vous en parler sans spoiler, mais j'ai trouvé cette fin assez prévisible et en même temps très touchante, donc je pourrais dire que j'ai globalement quand même apprécié ce dernier tome. J'ai trouvé des moments, oui, très très touchants, vraiment assez tragiques même, et pour le reste c'était plutôt assez prévisible, mais quand même agréable à lire. De chez Taifu Comics, j'ai lu The World's End. C'est un recueil de 3 histoires et on nous promettait des histoires très abouties. Je n'ai pas trouvé que c'était le cas, malheureusement les one-shots étaient trop courts. Il y en a 2 qui m'ont particulièrement plu mais que j'aurais voulu plus développer et vraiment que l'auteur aille plus loin dans sa pensée parce qu'ils étaient très très sympathiques. C'est dommage que ce soit aussi court parce que c'était prometteur. On passe chez KBL avec le premier tome du titre Un assistant de rêve, une lecture plutôt agréable avec ma foi de l'humour plutôt bien maîtrisé, une romance assez sympathique même si les scènes de sexe arrivent de manière très forcée, vraiment on voit qu'on veut nous en mettre dans ce tome. C'est pas vraiment ce que j'ai préféré, je pense qu'aujourd'hui j'attends plus d'une lecture Boys Love que juste ça et malheureusement je ne vais pas continuer mais si vous êtes fan de Boys Love assez classique ça devrait vous plaire. On termine avec le 5e tome de Play It Cool Guys édité chez Doki Doki. Contrairement à ce qui est écrit là, c'est un shoujo et non un seinen. Mais bon, seinen c'est plus vendeur. Un titre tout en couleur, humoristique, avec des garçons qui ne font que des bourdes. Très très sympathique avec une intrigue un peu plus développée dans ce tome. J'ai vraiment adoré ma lecture. Avez-vous lu ces